Bon, j'avais prévu de faire la suite à 6 heures de l'après-midi parce que j'ai eu une discussion avec une camarade formidable qui m'a dit que 6 heures, 18 heures, c'était sans doute un meilleur horaire pour les gens qui étaient tranquilles. Et puis, je me suis endormi. Et je sais pas vous, mais moi, je dors un peu n'importe comment. Comme en plus, d'habitude, la nuit, je dors pas régulièrement. Là, ça devient vraiment n'importe comment. Donc, autoportrait, Édouard Levé. Eh ben, on va continuer. Je sais pas, c'était quoi? C'était la tranche 6, je sais plus. Oh putain. Il est plus de 7 heures du soir et je suis complètement fracassé. Alors, j'espère que le son marche. Ça marche le son. Alors, on en était à la page, je crois. On était à la page quoi là? On était à la page. Hum, hum, hum. Oh, ça y est, j'ai retrouvé. La page 62. Allez, je continue. Des amis aussi très fins m'ont dit que je commentais trop et que c'était pas toujours passionnant. Bon, je suis d'accord avec eux. Hum. Bon, c'est fait à l'arrache, hein, donc pitié, pitié, indulgence, mon prince. Allez, je vais essayer d'entrer mieux hommage au livre d'Édouard. L'orage m'exalte comme un ennemi. Je peux boire 3 grandes tasses de café à l'américaine sans être écœuré, mais pas plus d'un expresso français et aucun expresso italien. Je suis désolé, il faut que je commente. Je suis désolé, putain. C'est quoi ces conneries? Mais putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? L'expresso français, il est juste buvable. En Italie, bon, c'est extraordinaire. Et honnêtement, les sortes de bains de pieds là, atroces américains. Enfin bref, j'étais obligé d'intervenir. Donc, ah oui, une dernière chose. Il faudrait que je regarde dans les yeux, mais je peux pas regarder dans les yeux parce que si je regarde dans les yeux, il faut que je regarde la caméra qui est là. C'est un tout petit truc qui s'est soulevé là de mon téléphone. Et donc là, je regarde dans les yeux. Mais du coup, quand je me relève, je ne sais pas où est la caméra en fait. Je vois l'image, donc en fait, je regarde le rectangle. Et enfin bon, bref, j'ai plein de problèmes techniques, j'ai plein de problèmes de scénographie. Mais on avance. En plus, là, je vous ai fait un truc de fin de soirée, un truc de fin d'après-midi. Alors, putain, j'en étais où? Alors, autoportrait, Édouard Levé, page 62. À l'étranger, uriner et déféquer est un problème, mais pas plus que hors de chez moi dans mon propre pays. Je n'ai pas conduit de camion, d'avion, d'hélicoptère ou de fusée. Je conduis des voitures, des motos de toutes cylindrées, des bateaux et des vélos. Je sais faire du ski alpin, du ski nautique, du skateboard, du roller skate, du windsurf, mais je ne sais pas faire de surf ni de snowboard. Si quelqu'un dit Monsieur Paul plutôt que Paul, je dois surmonter mon appréhension pour continuer à parler avec lui sans ricaner intérieurement et m'en sentir coupable. Je ne porte pas de col roulé, ils irritent mon cou. J'évite les pulls en Shetland, car ils me grattent et dégagent une odeur qui me rappelle les irritations que j'eus enfant lorsqu'on m'obligeait à en porter. Je n'aime pas enfiler un pull à col étroit, alors que mes cheveux sont encore humides. J'ai cessé d'aller chez le coiffeur à l'âge de 14 ans à cause de l'odeur de la laque, du crissement des doigts de la shampouineuse sur mes cheveux mouillés et de la douleur de ma nuque sur le bac en forme de U. Je coupe moi-même mes cheveux, ce qui étonne mes amis puisqu'avec l'expérience, je me rate peu. J'ai vu trop de morts télévisées grimaçant. Je collectionne les cartons d'invitation à des expositions en vue d'en dresser l'inventaire dans 2 ou 3 dizaines d'années. Mais je jette l'ensemble tous les 4 ans à cause de la place, et plus tard, je recommence. J'aimerais conserver toutes les cartes postales que je reçois, mais je finis par les jeter au bout de quelques années, sauf celles de mes meilleurs amis. Je me demande si mes amis jettent les cartes postales très travaillées que je leur envoie. Je peux répéter à l'identique des phrases ou des opinions que j'ai entendues, seulement parce que je les trouve justes et que je ne vois pas de raison de les modifier pour me les approprier. Je ne suis pas certain de pouvoir servir d'exemple à la jeunesse. Je ne suis pas certain de pouvoir servir d'exemple à la jeunesse. Ah putain. Je sais pas. Je me suis interrogé parce que j'ai revu là, mes enregistrements. En fait, je ris souvent.
À la base, c'est pas rigolo. Je me dis, c'est très bizarre. Pour moi, c'est un auteur réjouissant, Édouard Levé. Mais je suis pas du tout sûr que ce soit le cas je sais pas, j'en sais rien. Mais pour moi, ça me réjouit, quoi. Je ris régulièrement. À 10 ans, j'ai mangé un sandwich au jambon. Soudain, j'ai senti une odeur de tabac alors que personne ne fumait autour de moi. À l'odeur s'ajoutait un goût âcre dans ma bouche. Il y avait un mégot de cigarette brune dans la baguette. Je venais de croquer dedans. À la diff... Excusez-moi. À la différence d'un ami d'amis, je n'ai pas trouvé de tétard dans un petit Suisse. Non, là, il a dû savoir qu'on allait rire. C'est pas possible. Pardon, je suis pas réveillé. Je vais faire un enregistrement nocturne, hein. Ce sera plus simple. Ouais, j'en ferai un demain ou cette nuit. Lorsqu'en hiver, un soleil intense n'est obscurci par aucun nuage et que la lumière froide découpe sèchement les ombres, je pourrais photographier n'importe quoi et n'importe qui. Dans les toilettes publiques, je tire la chasse d'eau en me protégeant les doigts avec du papier hygiénique. Je dispose du papier sur le siège avant de m'asseoir. Je me lave les mains avant de sortir, mais parfois aussi en entrant. Il ne m'est pas arrivé d'attendre un train ou un avion qui n'arrive jamais, mais des gens, si. Il est rare que je devienne ami avec quelqu'un qui ne vient pas à un rendez-vous sans prévenir. Je ne courtise pas une femme capricieuse. Pour me rassurer, si je suis perdu dans une ville étrangère, je vais au supermarché, c'est un endroit familier. Pourtant, à y regarder de près, aucun produit n'est similaire à ceux que je connais. Par exemple, je peux être complètement perdu au rayon yaourt. Je suis attiré par les femmes généreuses en temps, en sourire, en conversation, en affection et en désir physique. Dans le meilleur des cas, il ne reste plus que les femmes généreuses en désir physique de nos jours. Mais bon, ça a été écrit il y a de nombreuses années. Hein. Je préfère être en haut d'une montagne qu'en bas. Je descends les escaliers marche par marche et je les monte par paire. Je suis allé à la pêche moins de 5 fois et pas depuis l'âge de 15 ans. J'ai tiré à la carabine sur un faisan et je l'ai tué. J'ai tiré à la carabine sur un merle et je l'ai raté. J'ai arraché les ailes d'une trentaine de mouches, j'ai ôté les pattes arrière d'un nombre similaire de sauterelles. J'ai écrasé 100 soldats sur un tilleul dans la Beauce. J'ai détruit à coups de pied une fourmilière. J'ai profondément aimé un chien que mes parents firent piquer parce qu'il était devenu fou. Ce fut ma première expérience de la mort. J'étais assis à une terrasse de café dans une rue près de la Bastille. Le sac qui contenait mon luxueux... J'étais assis à une terrasse de café dans une rue près de la Bastille. Le sac qui contenait mon luxueux appareil photo pendu à la chaise qui bordait la chaussée. Un adolescent a pris le sac et s'est enfui en courant. Je l'ai immédiatement vu, mais il m'a fallu quelques secondes pour accepter l'idée qu'on était en train de me voler. Je me suis alors levé et j'ai couru. Lorsque j'ai compris que je ne le rattraperais pas, j'ai crié sans y croire « Au voleur, au voleur !» Il a immédiatement lâché le sac. Je ne me souviens pas si j'ai pleuré lorsque, à mon retour des sports d'hiver, mes parents m'ont annoncé que Pirouette, mon hamster, était mort en mon absence. Là, je tiens à préciser, pour ceux qui ont suivi, on en a déjà parlé de Pirouette. Et la structure en spirale, là, avec où des informations sont dispersées comme ça de manière cyclique sur le même sujet, on s'en aperçoit bien, là. Mais bon, on a parlé de Pirouette il y a assez longtemps, en fait. Mon père m'a... Oh, je suis très très froid, en fait. J'aurais dû me couvrir davantage. Oh, donc si je tremble un peu, c'est le froid. Mon père m'a offert une carabine 22 long rifle pour mes 13 ans, ce qui a effrayé le reste de la famille. J'aimais l'odeur des cartouches de ma carabine. J'aimais la forme de ma carabine. Mais je déplorais qu'elle ne tire qu'un coup. Et j'imaginais qu'en cas d'attaque de la maison, je devrais faire preuve de ruse pour faire croire aux assaillants qu'elle était à répétition. Ma carabine tirait des plombs et non des cartouches, ce qui la rendait peu offensive à l'égard des êtres humains, dont les assassins potentiels. Bien que je ne chasse pas, mon père m'a donné le fusil de chasse de mon grand-père, avec lequel j'ai parfois songé à me suicider. Je fais plus de choses lorsque j'ai peu de temps que lorsque j'en ai beaucoup. J'ai rêvé qu'avec mon père, qui était aussi Raphaël Ibanez, nous nous promenions dans un lycée fréquenté exclusivement par de grandes jeunes filles blondes en converse. Puis nous nous baignions dans une rivière sucrée dont le lit conduisait à une grotte tapissée de cressons que nous mangions à même la paroi avant de retourner au lycée plein de désirs. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir lu beaucoup de psychanalyse
Pour interpréter correctement ce rêve, arrête de commenter, Marc. Tu contraries même tes amis proches. Passager en voiture, je regarde les fils monter et descendre en haut des poteaux électriques comme de la guimauve dans un magasin de bonbons. Je trouve la nature moins hospitalière que la ville. Je peux être plus intéressé par une maison en construction que par une structure minimaliste, parce que l'intérêt de la première étant accidentel, je me sens plus auteur que spectateur de l'œuvre. J'ai pas compris. Alors, quand on ne comprend pas, il faut relire. Je peux être plus intéressé par une maison en construction que par une structure minimaliste, parce que l'intérêt de la première, donc la maison en construction, étant accidentel, je me sens plus auteur que spectateur de l'œuvre, entre guillemets œuvre. Ça y est, j'ai compris. On peut continuer. Un de mes amis chantait les premières paroles d'un refrain en anglais et poursuivait par une série d'onomatopées, car sa compréhension s'arrêtait là. Enfant, je faisais régulièrement ce cauchemar. La pesanteur ayant disparu, l'humanité se disperse, mes proches s'éloignent de moi sans espoir de retour. Chacun est le centre d'un monde en expansion infinie. Même si c'est un drôle de cadeau, je remercie mon père et ma mère de m'avoir donné la vie. Lorsque je m'allonge sur l'herbe, je me souviens du vertige que j'ai éprouvé à l'âge de 6 ans quand, allongé sur l'herbe, je pensais que si la pesanteur cessait, je tomberais dans le ciel. Il y a une moto, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est un mec qui a décidé de traverser Paris en moto, de faire chier 2 millions de personnes sur une demi-heure, quoi, en fait. Ça va être dur, hein, la reprise du bruit de la ville. Ça va être très dur. Je sais pas pour vous, mais moi, je me suis habitué comme ça au côté silence campagnard de la mégalopole. Bon. J'ai fait mes études primaires et secondaires dans un collège en béton armé que je nommais avec mes amis le Blocos, ce qui explique qu'il m'a fallu attendre des années pour être capable de regarder avec plaisir une construction faite dans ce matériau. J'ai un couple d'amis qui, au lit, jouent à inventer des noms vraisemblables d'acteurs et d'actrices hollywoodiens. Je ne sais pas quelles sont les récompenses ou les punitions. Je dessine mieux les yeux fermés que les yeux ouverts. Dans le train, j'ai regardé les cheveux blancs d'un passager devant moi. Il dépassait de l'appui-tête comme une boule de fourrure abstraite. Lorsque le soleil se couche dans la mer, j'évite de regarder la bande de reflets qui me relie à lui. La bande de reflets. Ah, la bande de reflets qui vient vers nous, là. Lorsque le soleil se couche dans la mer, j'évite de regarder la bande de reflets qui me relie à lui. Je suis rarement monté sur des bateaux à moteur de loisirs. Je n'ai pas fait de jet ski. Je sais skipper un dériveur et un catamaran. J'ai fait une croisière de 15 jours en bateau avec des amis en Bretagne. J'en garde le souvenir de journées longues et sans ennui, bien que nous ne fassions rien d'autre qu'attendre la prochaine étape. Je ne suis pas adapté à la taille des sièges publics, trop petits pour moi, ce qui gêne mon plaisir au cinéma et au théâtre, et me rend le voyage inconfortable. J'aimerais communiquer sans utiliser la parole ou les gestes, et percevoir d'un coup le contenu du cerveau de mes interlocuteurs, comme une photographie. En voyant Harlem depuis un train m'est venue cette phrase « Ce n'est pas la terre promise ». Je n'ai ni permis de chasse, ni permis de port d'armes. Bien que la nourriture y soit plate et plus chère qu'ailleurs, je déjeune dans les cafétérias des centres d'art. Leur décor minimal, leur luminosité et le souvenir immédiat des œuvres compensent l'anonymat des lieux. J'ai 39 ans au moment où j'écris ces mots. J'ai vu un tableau de Damien Hirst intitulé « Armageddon », fait de milliers de mouches collées sur une toile de plusieurs mètres carrés. Je bois plus de bière à l'étranger qu'en France. J'ai un buste plus long que la moyenne. J'ai des jambes puissantes. J'ai les doigts minces mais forts. Je sais claquer des doigts, mais aussi des doigts de pied. Alors, je suis obligé de signaler que le mais de mais aussi, c'est MES au lieu de MIS. Donc, on en est à minimum la 4e coquille phénoménale dans cette publication. C'est phénoménal. Hein. Je sais claquer des doigts, mais aussi des doigts de pied, MES. Il y a vraiment personne qui l'a relu, en fait. Bon. Ah ben, l'important, c'est que 15 ans après, on continue de le lire. Depuis l'âge de 15 ans,
Je mesure la même taille, mais je ne pèse pas le même poids. J'ai les yeux bleus, les cheveux blonds vénitiens. Mes poils de barbe, de torse et de pubis sont roux. En été, mes taches de rousseur prolifèrent, se superposent et donnent l'illusion que je suis bronzé. Je ne me ronge pas les ongles, je les coupe une fois par semaine. Je ne porte pas de chemise rose. Je ne bois pas de whisky. Il m'arrive de boire de la vodka sans plaisir. Je bois du calvados. Je bois un mélange de calvados et de liqueur de cassis, recette héritée d'un grand-père que je n'ai pas connu. Je n'ai pas suivi les cours suivants décrits dans la brochure américaine The Learning Annex. Réussir à Hollywood, devenir l'assistant personnel d'une célébrité en gagnant beaucoup d'argent et en voyageant autour du monde avec des gens riches et puissants, parler de n'importe quoi à n'importe qui, gagner de l'argent dans les événements spéciaux et dans le domaine du mariage, ouvrir son propre pressing, utiliser l'hypnose pour augmenter ses ventes, devenir un faiseur de pluie superstar, dessiner avec la partie droite du cerveau, préparer en un soir des plats diététiques et économiques pour 15 jours, apprendre à lire la musique en une nuit, inverser le processus de vieillissement par l'acupression. Je ne sais pas ce que c'est l'acupression. Qui plus est, en ce moment même, il y a des blaireaux qui s'embrouillent en bas. Donc en bas est loin, mais ça fait une sorte d'écho en fait, puisque la configuration des lieux fait que voilà, ils ont fini de s'embrouiller. C'est toujours comme ça. C'est toujours. Je me demande en fait. Je crois qu'ils gueulent comme ça pour se faire remarquer de tout le quartier. Bon, je vis dans un quartier populaire, donc ça a son charme parfois, mais souvent c'est chiant en fait. Mais j'aime pas. Ça recommence. Je sais pas si ça s'entend. Ils sont trop loin pour que je rejette des trucs dessus. Bon, Marc reprend. Je me dis parfois que si je mentais, les choses seraient plus simples, et pas seulement pour moi. Je n'utilise pratiquement pas d'allumettes, même pour allumer le gaz, je préfère les briquets. Je n'aurais pas pu travailler dans la finance, la comptabilité, l'informatique, la recherche scientifique, mais j'aurais pu travailler pour un parti écologiste, dans une association humanitaire, une maison d'édition ou une institution artistique. Je regarde des cartes géographiques pour le plaisir, mais je me passerai de regarder des cartes routières. Putain. Je regarde des cartes géographiques pour le plaisir, mais je me passerai de regarder des cartes routières pour préparer un itinéraire. C'est ancien, hein. Google Maps n'existait pas. D'ailleurs, Facebook n'existait pas. C'est dingue. Dans les cartes géographiques, je commence par regarder les bords de mer, où les noms sont plus faciles à lire. Puis je m'enfonce dans les terres, sans suivre d'itinéraire précis, seulement guidé par le mouvement capricieux de mes yeux. Je porte des pulls à fermeture éclair que je peux ouvrir ou fermer en fonction de la température. Enfant, j'étais persuadé d'avoir un double sur cette terre. Il avait le même âge, le même corps, les mêmes sentiments que moi, mais pas les mêmes parents ni la même histoire. Comme il habitait de l'autre côté de la planète, je savais que j'aurais peu de chance de le rencontrer, mais je croyais quand même au miracle. Je me suis brouillé avec un ami très cher parce qu'il refusait de venir m'aider avant plusieurs jours pour faire fonctionner l'ordinateur qu'il m'avait vendu. Je ne juge pas un pays d'après la qualité de ses programmes télévisés. Prendre des vacances à New York m'a plus fatigué que travailler à San Francisco. Les premières peintures que j'ai exposées consistaient en de grandes toiles sur lesquelles je faisais couler de la peinture de bas en haut et en des formes géométriques simples faites d'un mélange de peinture et de sable dans des couleurs de terre ou de métaux oxydés. Cette exposition eut lieu dans la galerie de mon oncle pendant 3 jours en juillet 1993. J'ai vendu l'essentiel de ce qui était présenté, j'ai détruit ce qui restait faute de place. J'ai exercé la peinture de 1991 à 1996. Putain, comme moi j'ai vu une de ces expositions, donc je l'ai rencontré avant 1996.
J'avais l'impression d'avoir rencontré un peu plus tard. J'ai fait 500 peintures. J'en ai vendu une soixantaine. C'est une centaine sont stockées dans les communs d'une maison dans la Creuse. J'ai brûlé le reste. C'est déjà mieux que Van Gogh, en fait. Que ce soit par lassitude de les voir ou par manque de place, j'éprouvais un grand soulagement lorsque je brûlais mes peintures. Le principe de plaisir guide plus ma vie que le principe de réalité, bien que je sois plus souvent confronté à la réalité qu'au plaisir. Oh putain, ça c'est énorme, quoi, en fait. Ça, il faudrait le mettre sur des cartes, l'imprimer sur des cartes et le distribuer dans les cabinets de psychanalystes. J'ai des amis là qui sont psychanalystes. Je leur souffle cette idée. Cette phrase, cette citation d'Édouard Levé, le principe de plaisir guide plus ma vie que le principe de réalité, bien que je sois plus souvent confronté à la réalité qu'au plaisir. Oh. Être artiste et écrivain me permettrait de devenir fou sans m'en apercevoir. On sollicite mon excentricité. Comme je travaille seul, personne ne vérifie ce que je fais. Il faudrait un certain temps pour que mon entourage comprenne que je suis passé de l'autre côté et occasionnellement me le signale. Je crois que j'ai rarement aussi mal lu une phrase. Et je recommence. Être artiste et écrivain me permettrait de devenir fou sans m'en apercevoir. Ah merde, attendez. C'était une alarme. Normalement, j'aurais dû me réveiller là. Mais je me suis réveillé en avance, puisque je me suis réveillé un peu après 19h. Donc je me suis réveillé tôt aujourd'hui. Putain. On sollicite mes excentricités. Mais putain, il y a une malédiction sur cette phrase. On recommence. Battle contre le cosmos. Être artiste et écrivain me permettrait de devenir fou sans m'en apercevoir. On sollicite mes excentricités. Comme je travaille seul, personne ne vérifie ce que je fais. Il faudrait un certain temps pour que mon entourage comprenne que je suis passé de l'autre côté et, occasionnellement, me le signale. Je me demande parfois si je fais de l'art ou seulement de l'art-thérapie. Vers l'âge de 15 ans, j'ai acheté 2 ouvrages de la collection Que sais-je. L'un sur l'art, l'autre sur la folie. Et ce sont encore les sujets qui me troublent le plus. J'ai commencé 6 fois à lire l'interprétation des rêves. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Enfant, je jouais à m'effrayer en imaginant qu'on me forçait, mais qui, à passer mes ongles le long de la carrosserie de la voiture de mon père. Je suis euphorisé par la perspective d'une longue promenade à pied dans la montagne un jour de soleil. Je pardonne, et je peux aller jusqu'à oublier les torts que l'on m'a faits, mais je pardonne difficilement qu'on ne me pardonne pas. Je comprends mieux la punition que la vengeance. Je suis concerné par les questions de morale. Je ne comprends pas que l'on écarte les questions de morale par dandysme ou par une supposée largeur d'esprit. Pourtant, les moralistes me semblent tristes ou réactionnaires. Ça, je ne comprends pas que l'on écarte les questions de morale. Je le souligne 3 fois, j'en fais une œuvre en néon et qui clignote. Et moi aussi, je pardonne. Mais du moment où il dit qu'il oublie, son pardon se transforme en oubli. Parce que le pardon, c'est le moyen de se libérer soi-même. Mais c'est très étrange. Hein. J'en ai parlé hier au téléphone avec une amie. Donc pardonner, c'est un stade en fait, un stade ultime, mais il intègre l'oubli en fait. On ne peut pas pardonner en oubliant en fait, j'y crois pas à ce qu'il dit, parce que si on oublie, on se met en danger. On ne pardonne que lorsqu'on est complètement sorti de la sensation de danger. Alors on peut pardonner, mais du coup on n'oublie pas, parce que l'oubli devient la garantie de la protection en fait, future. Le pardon, c'est comporte l'oubli en fait. Si on l'oublie parce qu'on a pardonné, ça n'est plus du pardon. Ça, c'est le pardon, c'est dissous ou dissolu. Putain. J'ai fait des études, j'ai lu, je sais toujours pas si on dit dissous ou dissolu. Putain de zob de merde, de con, de zob de bite au cul. Ah. Ma mère, quand j'étais jeune, quand elle était très énervée, avait un juron favori.
qui était puteborgne. Bon, ma mère vient d'une grande famille aristocratique, et ce puteborgne, que j'ai plus jamais réentendu, en fait, c'est la seule personne que j'ai entendue sur Terre jurer régulièrement en disant puteborgne. Et ça ferait rire ma sœur, ça. J'ai plus jamais entendu personne dire ça. Donc ce soir, j'essaie de relancer puteborgne, plutôt que merde, somme toute assez plat. Marc, arrête de commenter. Édouard Levé, autoportrait. Blablabla, les questions de morale. Blablabla. Je suis allé dans 22 pays. France, Angleterre, Suisse, Allemagne, Espagne, Italie, États-Unis, Portugal, Thaïlande, Chine, Russie, Finlande, Hollande, Grèce, Luxembourg, Belgique, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Hong Kong, Macao, Inde. Les pays qui m'ont le plus impressionné sont l'Inde, où j'ai voyagé dans l'irréel, et les États-Unis, où j'ai voyagé dans des films. Je n'ai pas mis les pieds sur le continent australien et africain. Voilà, comme quoi il suffit d'un accent pour se retrouver dans la peau d'un réalisateur argentin. Dans un dîner, je ne suis pas acteur. Il ne faut pas compter sur moi pour occuper le centre des conversations. Oh putain, tu parles. Moi, j'ai pas connu comme ça. Moi, je peux vous dire que c'était un joyeux luron. Mais je fais un bon spectateur. Je ris, je m'étonne, je pose des questions. Non, il lance des sujets. Non. Il se faisait une idée de lui-même beaucoup plus discrète que... C'est très étrange. Hein. À un déjeuner. Pardon, hein. Mais il fait froid, j'ai le nez qui goûte. J'ai la truffe qui aqueuse. Et à un déjeuner, je peux être acteur si je suis avec une ou deux personnes. C'est mon public maximum. C'est pas vrai, je l'ai vu acteur avec plus de gens. Au petit déjeuner, je suis seul, même si je suis avec quelqu'un. Moi, pas du tout. Si je suis avec quelqu'un, je fais le petit déjeuner à la personne et presque la qualité du petit déjeuner de l'autre personne fait mon petit déjeuner, en fait. Est-ce que je suis codépendant? Non. Je crois que je suis un peu trop tendre. Alors, le matin, je dois attendre 2 heures après mon réveil pour que mon cerveau fonctionne normalement. -5. Je me couche, arrête de commenter, Marc. Je me couche vers 1h du matin. Je m'endors vers 2h. Je me lève entre 8 et 9h du matin. Je me sens bien, c'est-à-dire prêt à travailler, entre 11h30 et 1h30. Puis de 5h de l'après-midi jusqu'au moment où je me couche. Je suis né à 3h10 l'après-midi. C'est une heure qui m'est pénible chaque jour. Je suis désœuvré jusqu'à 5h. Il faut que j'allume. On va se la faire on va se la faire comme ça parce que j'ai remarqué que le téléphone éclaircissait en fait beaucoup. Là, c'est la pénombre. J'arrive même plus à voir ce qu'il y a écrit à 20 cm. Donc, on va se faire du Georges de la Tour, de la lecture d'Édouard Levé, façon Georges de la Tour. Putain, ça va être compliqué, hein, parce que je vois vraiment rien. Bon. Le noir m'attriste. L'État me fait peur. Non, c'est l'Est. Putain. Ça devient quelque chose d'autre. Ça devient lire Édouard Levé dans le noir. Du coup, ça transforme le texte. Le Nord... Putain, mon briquet. Le Nord... Putain, le briquet nous lâche. Puteborgne. Le Nord m'attriste. L'Est me fait peur. L'Ouest m'intimide. Le Sud me réjouit. Jouer avec le reflet du soleil sur un miroir de poche me donne un sentiment de pouvoir. J'aime l'accent canadien, bien que je ne le trouve pas sexy pour les femmes. Je me demande toujours si les numéros... il n'a pas rencontré Zoé. Donc, salut Zoé. Et ça fera rire Julien et Marguerite. Il n'a pas rencontré Zoé, parce que j'aime l'accent canadien.
bien que je ne le trouve pas sexy pour les femmes, c'est le contre-exemple en fait. Alors, je me demande parfois si les numéros de téléphone des annonces sexuelles dans les toilettes publiques sont vrais. Il suffirait de les essayer pour savoir. Je ne l'ai jamais fait. Je ne me sens pas coupable d'un excès de vin, comme si c'était une boisson aristocratique. C'est tout le contraire avec la bière, qui a pourtant moins d'effets secondaires. Et je me plains, et je me plains de me plaindre, et je ris de rire. Je pleure, et je ne pleure pas de pleurer. Au contraire, la conscience que j'ai de pleurer me fait cesser immédiatement. Ah bon? Moi, quand je pleure de pleurer. C'est tellement agréable, la complaisance. Il est bizarre. Il était bizarre, quoi. Mais du coup, extraordinaire. Je mange peu de soupe et encore moins de potage. La soupe au potiron est la seule que j'ai envie de préparer et de manger. À Paris, je ne me déplace pas à vélo, seulement par plaisir. Il me faut un but professionnel. Non, fonctionnel. Marc, entre les coquilles de POL et les mots que tu transformes, pauvre Édouard, quoi. Mais j'y vois vraiment plus rien. Je suis mal à l'aise avec les nouvelles technologies, mais je finis par m'y mettre. Un ami astrologue m'a dit un jour que, selon mon thème astral, mes 2 points pathologiques étaient le dos et les oreilles. Je ne peux pas dire que je crois à l'astrologie, mais je ne peux pas dire que je n'y crois pas. J'aimerais croire aux fantômes, j'aimerais chantonner dans la rue comme si j'étais seul. Les boîtes de nuit sont des lieux de spectacle, je ne m'y produis pas, j'observe. Les restaurants bruyants m'empêchent de converser avec mes amis, or je dîne pour parler. J'adore cette phrase, je dîne pour parler. Bon, je commence à ponctuer chaque phrase d'un très moyennement stylé. Donc, on est à quelle page? 75. On va arrêter là, quoi, parce que je n'y vois plus rien. Bon, j'ai essayé d'en faire cette nuit. Oui, je sais. Ah, je vois les commentaires là. Oui, je renifle beaucoup. C'est pas le coronavirus, c'est que je suis sur un de mes balcons et qu'il fait putain de froid. Voilà. Bon. Je vous en fais une à 3-4 heures du matin, c'est-à-dire midi pour moi. Au revoir, les amis. Voilà, ceux qui ont autour de mon âge se souviennent. Au revoir, les amis. Au revoir. Au dodo, les enfants. Ah, c'est quand le nounours part sur le nuage.